Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro V19, mais qui est également valable pour les versions V9 à V18 sur les champs personnalisables. Dans les fiches salariés, vous avez un onglet ici qui s'appelle champ perso. Alors, par contre, effectivement, ce tutoriel s'adresse uniquement aux versions pro, puisqu'en fait, la fonction champ perso n'est disponible que pour les versions pro. Alors, champ perso, en fait, ça peut avoir un intérêt lorsque parmi tous les champs, eh bien, il vous manque certaines informations, mettons, pour les fiches salariés. Alors, je pense notamment lorsque vous êtes, admettons, dans l'onglet contrat, vous voyez, en fait, vous avez niveau, coefficient, indice, position et échelon. Si, admettons, par rapport à votre convention collective, eh bien, vous avez une information supplémentaire par rapport, admettons, au classement conventionnel. Donc, si vous manque une information, que en plus vous pourriez très bien rajouter dans les documents administratifs, puisqu'on a vu un tutoriel sur le paramétrage des contrats de travail, admettons, donc de vos propres contrats de travail que vous pouvez intégrer dans le BP ou pour les courriers. Si parmi toutes ces informations, alors je pense aussi champ perso par exemple, dans tout ce qui est quand vous êtes, admettons, dans complément. Donc là, mettons, il y a le niveau d'études, voilà. Donc je ne sais pas si vous voulez savoir, mettons, si vos salariés parlent plusieurs langues, enfin en tout ou autre, hein, eh bien on peut rajouter donc dans champ perso, on va marquer permis de conduire. Vous voyez, mettons, je pense à ce champ-là, il n'est indiqué nulle part. Eh bien, vous pourriez très bien créer un champ perso, c'est ce qu'on va faire, permis de conduire. Ce qui est intéressant, c'est que ce champ, vous pourrez le retrouver partout après dans l'utilisation du logiciel et notamment par rapport aux éditions. Alors, comment on fait pour créer un champ perso? Donc ici, en fait, on fait donc déjà, vous voyez, vous avez le bouton ici, ajouter ou modifier un champ. Donc je vais cliquer ici sur ajouter. Donc moi, il va bien s'adresser à la fiche salarié et ici je fais ajouter. Donc en fait, alors ici, je vais l'appeler, admettons, permis de conduire. Voilà. Donc ça sera, alors on peut créer différents types de champs perso. Donc moi, en fait, comme c'est un champ texte, je vais laisser en chaîne et longueur. Alors je vais mettre un petit peu plus, je vais mettre, admettons, 20 caractères. Voilà, je fais OK. Donc là, vous voyez, il me l'a bien rajouté. Donc quand je vais donc maintenant faire OK, lui, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il ferme le dossier parce qu'il est en train de rajouter. Voilà, donc il le rouvre dans la foulée. Il va donc rajouter ce qu'on appelle un index. Et là, maintenant, si je vais dans la fiche salarié, alors par contre, effectivement, ce sont tous les salariés, maintenant, vous voyez, qui dans la zone champ perso, voilà, donc là, permis de conduire. Et bien ici, maintenant, je fais modifier la valeur du champ. Et là, alors, je vais mettre donc des chiffres fictifs, hein, par exemple, voilà. Et maintenant, vous voyez, si j'allais sur un autre salarié, alors, ça, c'est pas grave, voilà. Voilà, donc, vous voyez, après le champ perso, par contre, les salariés l'ont. Alors après, c'est pas obligatoire de le renseigner pour tous les salariés. Mais s'il y a vraiment des informations qui sont importantes pour vous, et bien dans champ perso, vous pouvez rajouter n'importe quel champ. Après, c'est vrai que l'intérêt, et bien après, vous voyez, même dans les documents administratifs, alors si je reviens dans le paramétrage des contrats, voilà, alors je vais refaire modifier. Alors là, je vais aller assez rapidement, hein, puisqu'il y a un tutoriel qui est vraiment destiné à cet effet. Et bien maintenant, dans le dictionnaire de données, je vais bien retrouver mon champ perso permis de conduire. Donc là, vous voyez, j'ai bien mon champ perso. Alors après, effectivement, donc si j'avais un courrier à faire, ben, notamment peut-être demander, je sais pas, par rapport au permis, le nombre de points, ce genre de choses. Donc je fais mon courrier et après je fais glisser les champs directement par rapport à l'endroit où je souhaite, admettons, que le permis de conduire, le numéro s'affiche. Voilà, donc là après, pour tout ce qui concerne les documents administratifs, je vous invite à consulter le tutoriel à cet effet. Mais vous voyez que les champs perso, ce qui est intéressant, en plus de les retrouver dans la fiche du salarié, et bien après, on peut les retrouver dans n'importe quel courrier que l'on souhaite après établir pour les salariés.